Tu poursuis le succès, mais tu ressens constamment qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas le timing, c'est toi qui ne te connais pas assez profondément pour percer. La plupart des gens restent bloqués toute leur vie, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils ne se sont jamais posé les bonnes questions. Parle-toi, pose-toi des questions à voix haute pendant 3 jours. Que veux-tu vraiment? Pourquoi te retiens-tu? De quoi as-tu peur? La vérité, c'est que sans prise de conscience, rien ne changera. Tu resteras au même endroit, poursuivant les mêmes objectifs avec la même confusion et frustration. Dans les prochains instants, tu découvriras une vérité qui transformera la manière dont tu te parles, non pas avec doute ou hésitation, mais avec certitude et vision. La puissance du dialogue intérieur positif. Dès que tu ouvres les yeux chaque matin, tu n'es pas seul. Un compagnon est toujours à tes côtés, omniprésent et tout-puissant, ta voix intérieure. Cette voix, souvent négligée, est l'architecte de ton destin. Pendant les 3 prochains jours, je te mets au défi de la façonner consciemment. Parle-toi avec bienveillance, courage et une foi inébranlable. Si tu fais cela, tu comprendras l'un des plus grands secrets du succès. L'esprit est à la fois un jardin fertile et un champ de bataille dangereux. Les pensées que tu plantes prennent racine, elles fleurissent en habitudes, et ces habitudes façonnent la vie que tu mènes. Si ta voix intérieure sème le doute, la peur et l'infériorité, ta vie en sera le reflet. Mais si cette voix insuffle confiance, encouragement et détermination dans ton âme, ton monde s'élèvera pour y répondre. Imagine ta voix intérieure comme un mentor sage et fiable, qui voit en toi non seulement qui tu es, mais qui tu peux devenir. Ce mentor ne se lamente pas sur tes luttes ni ne critique tes erreurs. Il te relève, te rappelle que tu as surmonté des tempêtes auparavant et que tu peux surmonter celles-ci aussi. Il te rappelle que tu es né avec du pouvoir, une vision, un but. Maintenant, agis en conséquence. Dans mes études des hommes et femmes les plus prospères de l'histoire, j'ai trouvé un trait commun. Ils ont maîtrisé leur voix intérieure. Ils ont compris que le dialogue intérieur était bien plus important que le bruit extérieur. Avant toute grande réalisation, il faut d'abord y croire. Avant de gravir un sommet, il faut se dire « je peux ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance calme et constante en ses propres capacités. Chaque matin, tiens-toi devant ton miroir et affirme « je suis capable, je suis digne, je suis inarrêtable ». Ne le murmure pas, proclame-le avec l'autorité de la vérité, car c'est la vérité. Quand le doute s'insinue, comme il le fera inévitablement, ne le laisse pas s'installer. Confronte-le avec détermination. Je t'entends, mais je ne m'incline pas devant toi. Je suis guidé par la force, pas par la peur. Il existe une loi invisible à l'œuvre dans le monde. Ce que tu te dis constamment, tu finis par l'accepter. Ce que tu acceptes, tu commences à le devenir. Ainsi, tes mots envers toi-même ne sont pas de simples phrases, ce sont les plans de ton avenir. Pendant 3 jours, traite ta voix intérieure comme sacrée, fais-en ton plus grand allié. Quand tu échoues, qu'elle parle de leçons, pas d'échecs. Quand tu réussis, qu'elle murmure, ce n'est que le début. Parle vie à tes objectifs, courage à ton cœur, vision à tes jours. Tu découvriras que le monde répond non pas à qui tu es, mais à qui tu crois être. Quand cette croyance est forgée dans la vérité et renforcée par la répétition, aucune porte ne restera fermée pour toi. Clarifie ta vision. Tes rêves ne sont pas des illusions fugaces, ni des errances vaines de l'esprit, ni des ambitions murmurées dans le vent. Ce sont la boussole de ton âme, te guidant vers ton but. En eux réside le plan de ce que tu es destiné à accomplir, de qui tu es censé devenir, et de l'héritage que tu laisseras. Au cours des 3 prochains jours, mets de côté les distractions de la vie quotidienne et tourne-toi vers l'intérieur. C'est une tâche sacrée. Clarifier avec une précision absolue la vision de ta vie. Commence par te poser 3 questions simples mais profondes. Où veux-tu aller? Que veux-tu accomplir? Quel impact veux-tu laisser? Laisse ces questions te guider, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Écris tes réponses, affine-les, reviens Y. Ta vision doit être claire, car la clarté est une force. Des objectifs vagues produisent des résultats vagues,
mais des objectifs définis avec conviction et détail font conspirer l'univers pour les réaliser. Prends un carnet, une page blanche ou même une serviette en papier, et écris avec passion. Laisse ton stylo couler, non pas depuis la peur ou la limitation, mais depuis la possibilité et le courage. Imagine ton avenir non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Décris-le vivement, vois-le clairement, ressens-le profondément. Un objectif écrit avec passion devient plus qu'un souhait, il devient un contrat avec ton futur toi. Les grandes réalisations ne naissent pas du hasard, mais du choix. Henry Ford n'a pas construit un empire sur l'espoir seul, il avait une image claire de ce qu'il voulait accomplir. Il a vu la chaîne de montage avant qu'elle n'existe, il a imaginé des hommes ordinaires produire des machines extraordinaires, et grâce à une pensée focalisée et une détermination sans faille, il a donné vie à cette vision. Ce n'est pas un secret réservé à quelques-uns, c'est un principe universel. Ce à quoi tu penses constamment, tu commences à le devenir. Une fois que l'esprit est fixé sur un objectif précis, il devient un aimant pour les gens, les ressources et les opportunités nécessaires pour l'atteindre. Mais tu dois d'abord donner une direction à ton esprit, le nourrir de clarté. Chaque matin, prends quelques minutes pour visualiser tes objectifs comme déjà accomplis. Imagine le résultat, entends les voix qui te félicitent, ressens la satisfaction de la victoire. Ancre ces images profondément dans ton subconscient, car c'est lui qui guide l'action, même quand l'esprit conscient est incertain. Plus tu imprègnes ta vision dans ton subconscient, plus tu agiras naturellement en alignement avec elle. Quand le doute surgit, retourne à tes objectifs écrits. Lis-les à voix haute, rappelle-toi non seulement ce que tu veux, mais pourquoi tu le veux. Le but est le feu qui transforme la vision en action. Sans lui, le voyage vacille. Avec lui, aucune montagne n'est trop haute. Prends ces 3 jours au sérieux, considère-les comme les premières pages d'un nouveau chapitre. Plus ta vision est claire, plus forte est l'attraction vers elle. Tu ne te contentes pas de survivre, tu conçois. Tu ne dérives pas, tu construis. Le monde cède à ceux qui savent ce qu'ils veulent. La clarté donne naissance à la confiance, et la confiance engendre l'élan. C'est ainsi que commence la grandeur, avec un esprit fixé sur un objectif digne et un esprit qui refuse de vaciller. Cultive la résilience. La vie est une danse rythmée de victoires et de revers, de progrès et de pauses, de triomphes et d'épreuves. Elle bouge comme la marée, parfois t'élevant avec le succès, parfois testant ta force dans les courants contraires de l'adversité. Pour prospérer dans ce flux et reflux, tu dois construire quelque chose de plus durable que la chance ou le talent, la résilience. La résilience n'est pas simplement la capacité à endurer les épreuves, c'est la capacité entraînée à se relever après chaque chute, à extraire la sagesse de la difficulté et à continuer avec un but intact. Au cours des 3 prochains jours, fais de la transformation de ton état d'esprit une mission. Considère chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme un pont, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Quand le monde te dit non, fais-en un carburant pour ta détermination. Quand les plans s'effondrent, vois cela comme l'univers t'incitant à innover, à t'adapter, à grandir. Chaque revers porte en lui un cadeau caché, une leçon que tu ne pourrais jamais apprendre dans la facilité ou le confort. Les âmes les plus résilientes sont celles qui apprennent à déballer l'adversité avec curiosité et courage. Pense à Thomas Edison. L'histoire le célèbre pour l'ampoule, mais le chemin vers cette invention était pavé d'échecs. Des milliers d'expériences ratées, chacune une occasion d'abandonner, de se sentir vaincu, de renoncer. Mais Edison voyait les choses différemment. Lorsqu'on lui demandait à propos de ses prétendus échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est la résilience dans sa forme la plus pure, une foi inébranlable en la vision, peu importe les obstacles. Ta vie ne sera pas exempte de difficultés, aucune vie digne de ce nom ne l'est. Mais tu peux t'entraîner à affronter les épreuves avec force, à les accueillir non pas avec crainte, mais avec un sentiment de défi. Quand l'adversité frappe, demande-toi, qu'est-ce que cela m'apprend? Comment puis-je grandir grâce à cela, et non malgré cela? Pendant les 3 prochains jours, pratique cette perspective quotidiennement. Quand quelque chose va mal, fais une pause,
respire, puis reformule. Dis-toi, c'est une partie de mon entraînement, c'est ainsi que je deviens inébranlable. Parle à ton moi intérieur non pas avec défaite, mais avec détermination. Utilise chaque difficulté pour renforcer ton muscle émotionnel, ton endurance mentale, ta colonne vertébrale spirituelle. La résilience n'est pas innée, elle se développe. Elle se construit par une pratique consciente. Chaque fois que tu choisis de te relever au lieu de rester à terre, tu la renforces. Chaque fois que tu refuses d'être brisé par la déception, tu la fortifies. La résilience est ton bouclier contre le découragement. Nourris-la avec soin. Visualise-toi comme un chêne majestueux. Les tempêtes peuvent plier tes branches, mais elles ne peuvent pas briser tes racines. Pourquoi? Parce que ces racines plongent profondément dans ton but, ta vision, ta croyance. Quand tu es ancré dans ta mission, tu deviens inébranlable, peu importe la force des vents. Et souviens-toi, l'adversité ne diminue pas ta valeur, au contraire, elle la révèle. Les diamants se forment sous pression, l'acier est trempé par le feu, et la grandeur est forgée par les épreuves. Ta capacité à rester résilie distingue ceux qui sont simplement intéressés de ceux qui sont véritablement engagés. Ne cherche pas une vie sans lutte, cherche plutôt la force de la surmonter. Que chaque obstacle affine ton caractère, et non qu'il définisse tes limites. La route du succès n'est jamais droite, mais avec la résilience comme compagnon, chaque détour devient une partie du voyage, chaque retard une réorientation, chaque échec une fondation. Commence aujourd'hui. Choisis la résilience, vis-la, incarne-la, et observe comment le monde commence à changer en réponse à ton esprit indomptable. Cultive une croyance inébranlable en toi-même. Croire en soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est le fondement sur lequel repose toute réalisation. Sans elle, aucun rêve ne peut pleinement naître, aucune montagne ne peut être entièrement gravie. La croyance est l'étincelle qui allume l'ambition, la racine d'où pousse toute grandeur. Au cours des 3 prochains jours, engage-toi à nourrir cette croyance en toi, non pas comme une émotion passagère, mais comme une conviction profonde et inébranlable. Imagine-toi comme un arbre enraciné profondément dans un sol riche. Les tempêtes peuvent faire rage autour de toi, les vents peuvent hurler, mais ton noyau reste immobile. Ta confiance, comme ses racines, t'ancre. Elle te maintient debout, même quand les cieux s'assombrissent. C'est le type de croyance que tu dois cultiver, pas bruyante ni vantarde, mais stable, silencieuse et durable. Chaque individu qui a accompli quelque chose de significatif l'a fait non pas en l'absence de doute, mais en sa présence. La différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire réside dans la décision d'avancer, même quand l'incertitude murmure. Les frères Wright ont fait face à la moquerie et à des échecs répétés, mais ils croyaient en la possibilité du vol quand d'autres ne voyaient que la gravité. Eleanor Roosevelt portait en elle une force tranquille malgré les critiques acerbes et l'examen constant. Ces individus n'ont pas attendu la permission de croire, ils l'ont proclamé. Toi aussi, tu dois le faire. Chaque matin, commence par affirmer « Je suis plus puissant et capable que je ne le réalise, et mon potentiel est illimité ». Ne le dis pas timidement, dis-le comme une vérité, car c'en est une. Tu possèdes des talents que tu n'as pas encore découverts, des forces que tu n'as pas encore testées, et des capacités qui dépassent de loin ta vision actuelle. L'esprit, s'il est rempli de doutes, se tournera par défaut vers la limitation, à moins d'être rééduqué. C'est ta tâche maintenant, reprogrammer ta pensée, expulser le langage du « je ne peux pas » et le remplacer par « je vais ». Monte la garde à la porte de tes pensées. Ne laisse pas les vieilles peurs, les échecs passés ou les opinions des autres te voler ton autorité intérieure. Croire, ce n'est pas simplement penser positivement, c'est aligner tes pensées. Cela signifie aligner ton dialogue intérieur avec ton plus haut potentiel, te parler avec la même confiance que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes profondément, te rappeler que tu n'es pas sur cette terre pour te réduire, mais pour briller. Pendant ces 3 jours, construis des rituels autour de ta croyance. Écris tes affirmations, dis-les à voix haute, visualise des moments de victoire, pas seulement un succès vague, mais des réalisations claires et spécifiques. Vois-toi prononcer ce discours, diriger ce projet,
accomplir ce rêve. Ressens-le dans tes os, ancre-le dans ton cœur. Quand les défis surgissent, et ils surgiront, qu'ils te rappellent ta force, pas qu'ils testent ta valeur. Tu n'es pas défini par la difficulté, tu es affiné par elle. Chaque obstacle est une chance de réaffirmer ta croyance, de dire « Même cela ne peut m'arrêter ». Porte-toi différemment. Marche avec détermination, regarde les autres dans les yeux, parle avec la conviction calme de quelqu'un qui sait où il va. C'est ainsi que la croyance prend forme, par une action constante, par l'incarnation de la confiance. La croyance est contagieuse. Quand tu crois en toi, les autres sont attirés par ton énergie, les opportunités te trouvent, les alliés te soutiennent, l'élan se construit autour de toi. Le monde ne récompense pas le doute, il répond à la certitude. Quand tu avances avec une croyance inébranlable, les portes s'ouvrent, les chemins apparaissent, et l'impossible commence à sembler inévitable. Commence aujourd'hui. Nourris ta croyance, protège-la, fais-la grandir, et sache ceci. Tu es capable de bien plus que tu ne l'as permis à toi-même d'imaginer. Ton avenir n'est pas un point d'interrogation, c'est une déclaration qui attend d'être faite. Proclame-la maintenant, et laisse la croyance être la force qui te porte en avant. Poursuis ta passion sans relâche. La passion est le courant silencieux qui transporte les individus ordinaires vers des vies extraordinaires. C'est la flamme intérieure qui ne peut être éteinte par les circonstances, la fatigue ou le doute. Quand elle brûle intensément, elle devient la source d'énergie, de créativité et de résilience. Au cours des 3 prochains jours, tourne ton attention vers l'intérieur. Consacre ce temps sacré à découvrir ou raviver les passions qui te font te sentir pleinement vivant. Demande-toi, qu'est-ce qui remue mon âme? Quelle activité fait disparaître le temps? Quelle quête met une étincelle dans mes yeux et du sens dans mes pas? Ce ne sont pas des questions futiles, ce sont des panneaux indiquant ta véritable vocation. La personne qui agit avec passion agit avec puissance, pas une puissance forcée ou artificielle, mais une puissance magnétique, celle qui attire les gens et les possibilités vers elle. La passion est le grand différenciateur. C'est ce qui pousse à aller plus loin, à travailler non seulement plus dur, mais avec plus de joie. C'est la différence entre une simple existence et une vie inspirée. Michel-Ange n'a pas passé des jours et des nuits interminables à peindre le plafond de la chapelle Sixtine par obligation. Il est ému par une force bien plus profonde, un amour pour l'art, une vision si dévorante que le repos passait au second plan face à la création. C'est le pouvoir de la passion. Elle motive, elle élève, elle soutient. Ne sous-estime pas ce qui se passe quand tu t'engages pleinement dans ce que tu aimes. Le monde autour de toi commence à changer. Ton énergie change, ta voix porte plus de conviction, tes actions sont chargées de sens. Les gens le remarquent, les opportunités répondent. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi naturelle de l'enthousiasme. La passion engendre l'excellence, et l'excellence attire le succès. Si tu ne sais pas encore quelle est ta passion, ne désespère pas. La découverte fait partie du processus. Essaie de nouvelles choses, réfléchis à tes joies passées, revisite tes curiosités d'enfance. La passion laisse souvent des indices dans tes moments de concentration profonde, tes sentiments d'excitation, tes élans spontanés de créativité. Suis ces pistes, elles te ramènent à ton essence. Pendant les 3 prochains jours, planifie du temps pour t'engager dans des activités qui élèvent ton esprit. Cela peut être écrire, concevoir, encadrer, enseigner, construire, résoudre des problèmes, explorer la nature, tout ce qui allume ton feu intérieur. Fais-le non pas pour le résultat, mais pour la joie pure de le faire. La passion, lorsqu'elle est exprimée, s'amplifie. Elle ne peut rester dormante lorsqu'on lui donne de l'air et de l'espace. Parle de tes passions, partage-les. L'enthousiasme est contagieux. Quand tu parles avec amour et excitation, tu deviens un phare pour les autres. Ton énergie attire des collaborateurs, des mentors, des supporters. Ce qui semblait difficile devient soudainement fluide avec une facilité surprenante. Laisse la passion guider tes décisions. Quand tu fais face à des choix, demande-toi, quel chemin me fait me sentir plus vivant? Le succès sans joie est creux, mais quand il est construit sur la passion, il devient durable, significatif et épanouissant.
Souviens-toi, la passion n'est pas une excitation passagère, c'est une flamme constante. Elle ne rugit pas toujours, mais elle réchauffe toujours. Entretiens-la comme un feu sacré, protège-la des vents du doute et des eaux de la routine, nourris-la quotidiennement avec attention, intention et action. Tu n'es pas né pour vivre mécaniquement, cochant des cases ou répondant aux attentes. Tu es né pour créer, contribuer, ressentir profondément et poursuivre ce qui met ton âme en feu. Ce n'est pas une indulgence, c'est une responsabilité. Le monde a besoin de plus de gens vivant avec un but. Commence aujourd'hui. Explore ce qui t'excite, engage-toi, exprime-le, et fais confiance. En le faisant, tu t'alignes sur la vie extraordinaire que la passion promet toujours. Agis de manière décisive. Les rêves, aussi grandioses ou inspirés soient-ils, restent des souhaits vains s'ils ne sont pas suivis d'action. Une vision sans action est comme un bateau sans voile, à la dérive, sans direction. Si tu veux accomplir quelque chose de significatif, tu dois transformer l'intention en exécution. Au cours des 3 prochains jours, mets-toi au défi de prendre des mesures immédiates et décisives vers tes objectifs. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. L'action est le pont entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Elle transforme le potentiel en progrès. Voici une vérité puissante. Même une action imparfaite est infiniment plus précieuse qu'une inaction parfaite. Attendre le moment idéal, le plan parfait ou une certitude totale ne fait que retarder ton destin. Commence là où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux. L'histoire se souvient de ceux qui ont agi. Walt Disney n'a pas commencé avec de grands studios ou des légions d'animateurs, mais avec de simples croquis et une croyance obstinée en une souris. Ses premiers efforts étaient modestes, ses circonstances humbles, mais il a bougé, il a créé, il a osé agir pendant que d'autres rêvaient seulement. Ce premier petit pas est devenu un bond géant vers un empire d'imagination. Que cela soit ton modèle, commence petit, mais commence. Un pas en avant crée de l'élan, et l'élan est l'ingrédient magique qui transforme la possibilité en réalité. Chaque action s'appuie sur la précédente, créant un effet cumulatif qui se multiplie avec le temps. Tu n'as pas besoin de faire des bonds gigantesques, seulement de t'engager dans un mouvement constant. Pendant les 3 prochains jours, fixe une intention claire chaque jour. Fais un pas vers ton aspiration, passe un coup de fil, écris une page, fais des recherches, construis un plan, envoie un email, commence le processus. Une action, même petite, signale à ton subconscient que tu es sérieux. Elle dit au monde que tu es en mouvement. Ne attends pas de te sentir prêt. La confiance est souvent le résultat de l'action, pas une condition préalable. Tu deviendras plus assuré à mesure que tu avanceras. Le chemin se révèle en marchant, pas en attendant. Et souviens-toi, les erreurs ne sont pas l'ennemi, elles sont tes instructeurs. Chaque faux pas porte une leçon, et chaque leçon renforce ta stratégie. Engage-toi à être un acteur, pas seulement un penseur. Les idées sont abondantes, l'exécution est rare. Les individus qui s'élèvent ne sont pas nécessairement les plus talentueux ou les mieux connectés, mais les plus engagés dans le mouvement. Chaque soir, réfléchis à tes progrès. Demande-toi, quelle action ai-je prise aujourd'hui qui m'a rapproché de mon objectif? Que cela devienne un rituel, une habitude de responsabilité. Quand tu suis tes actions, tu les renforces. Quand tu les renforces, tu les répètes, et la répétition construit des résultats. L'action crée de la clarté. Plus tu fais, plus tu apprends, plus ton objectif devient précis. Tu peux pivoter, affiner, mais tu seras en mouvement vers l'avant, et ce mouvement est tout. Comprends ceci, chaque grande histoire de succès a commencé par une décision d'agir. Derrière chaque percée, chaque innovation, chaque réalisation majeure, il y avait quelqu'un qui a choisi de commencer. Ils n'ont pas attendu l'approbation, ils n'ont pas mendié la permission, ils ont simplement commencé. Maintenant, c'est ton tour. Pendant ces 3 jours, fais de l'action ton mantra. Ne réfléchis pas trop, ne planifie pas trop, bouge, un pas délibéré à la fois. À mesure que ton élan grandit, ta confiance, ta clarté et tes résultats suivront. Commence aujourd'hui. Fais le premier pas, laisse ce pas en mener à un autre,
Et bientôt, tu regarderas en arrière et réaliseras que la vie que tu imaginais autrefois est maintenant celle que tu vis. Cultive une habitude d'apprentissage tout au long de la vie. Apprendre est ton allié le plus puissant sur le chemin de la grandeur. C'est la force invisible qui renforce ton esprit, aiguise ton jugement et élargit ta vision. Pendant les 3 prochains jours, je t'encourage à t'engager consciemment et délibérément dans la poursuite de la connaissance. Lis profondément, écoute attentivement, observe de près. Apprends non seulement des livres, mais des gens, des expériences et de la vie elle-même. Le véritable succès ne naît jamais de la stagnation, il prospère là où la croissance est nourrie, et la croissance exige l'apprentissage. Les individus qui s'élèvent au-dessus de la médiocrité ne sont pas ceux qui prétendent tout savoir, mais ceux qui restent assez humbles pour admettre qu'ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils comprennent que l'éducation ne s'arrête pas à la salle de classe, elle commence avec la volonté de s'améliorer. Pense à Abraham Lincoln, un homme d'origine modeste, avec peu d'instructions formelles et des ressources limitées. Pourtant, il avait une soif insatiable de connaissances. Il s'est auto-éduqué à la lueur d'un feu, dévorant des livres empruntés et des textes juridiques. Il n'a pas attendu la permission ou un environnement parfait. Il a appris parce qu'il croyait que la croissance était sa responsabilité. Cette croyance a façonné son destin et transformé un garçon des campagnes en l'un des plus grands leaders de l'histoire. Le même principe s'applique à toi. Peu importe tes circonstances actuelles, tu as le pouvoir d'élargir ton esprit et d'enrichir ta vie. Plus tu apprends, plus tu deviens précieux pour ta famille, ta communauté, ton travail et, surtout, pour toi-même. La connaissance augmente ta capacité à prendre des décisions sages, à résoudre des problèmes complexes et à inspirer ceux qui t'entourent. Pendant ces 3 jours, traite l'apprentissage comme sacré. Choisis un sujet qui t'intéresse et plonge-y avec concentration. Lis un chapitre chaque jour dans un livre significatif, écoute une conférence ou un podcast de quelqu'un dont la sagesse t'inspire, réfléchis aux leçons tirées de tes propres victoires et échecs. Les deux sont de riches sources d'instruction si tu prends le temps d'écouter. L'esprit, comme un muscle, grandit par l'usage. S'il est négligé, il s'atrophie, mais lorsqu'il est nourri de nouvelles idées, de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives, il s'élargit et renforce chaque aspect de ton être. C'est pourquoi les individus les plus prospères ne deviennent jamais complaisants. Ils restent étudiants, quel que soit leur titre ou leurs accomplissements. Ils savent que la maîtrise n'est pas une destination, mais une quête à vie. Fais attention à ne pas confondre activité et apprentissage. Le véritable apprentissage n'est pas une consommation passive, c'est un engagement actif. Cela implique de questionner, de réfléchir et d'appliquer. Cela signifie transformer ce que tu sais en ce que tu fais. La véritable valeur de la connaissance ne réside pas dans son acquisition, mais dans son application. Chaque fois que tu ouvres un livre, que tu poses une question, que tu cherches à comprendre, tu poses une autre brique dans les fondations de ton avenir. Apprendre, ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement pour avancer, c'est quelque chose que tu fais pour devenir plus pleinement vivant. Cela alimente la créativité, renforce la confiance, te prépare à affronter les défis avec clarté et courage. Et souviens-toi, le monde évolue constamment. Pour rester pertinent, tu dois évoluer avec lui. Le moment où tu arrêtes d'apprendre est le moment où tu arrêtes de grandir. Mais quand tu embrasses l'apprentissage comme un compagnon à vie, tu entres dans une vie de progrès continu. Commence aujourd'hui. Ouvre ton esprit, nourris-le quotidiennement, cultive l'habitude de chercher la sagesse, et sache ceci, en grandissant en connaissance, tu gagnes en valeur. Tu acquiers non seulement de l'information, mais de la perspicacité, pas seulement des compétences, mais de la force. Et avec cette force, tu avances régulièrement sur le chemin de ton moi le plus élevé. Adapte-toi et grandis avec le changement. La capacité à s'adapter au changement n'est pas simplement un trait utile, c'est le fondement d'un succès durable. Ceux qui s'élèvent au-dessus des circonstances, qui surmontent l'incertitude et atteignent la grandeur sont ceux qui ont appris à ne pas résister au changement, mais à l'embrasser. Pendant les 3 prochains jours, prends la décision consciente d'accueillir le changement comme ton allié, pas ton adversaire. Car dans chaque changement, chaque perturbation,
chaque nouveau défi, il y a une opportunité qui attend d'être saisie. Tu dois comprendre que le changement n'est pas une menace, c'est un signal qu'il est temps de grandir, d'évoluer, de viser de nouveaux sommets. La personne qui craint le changement s'impose déjà des limites. Mais celle qui l'accueille avec curiosité et courage devient inarrêtable. Le changement n'est pas la fin de la stabilité, c'est le début de la transformation. Pense à un marin expérimenté. Il ne maudit pas le vent quand il change, il ajuste ses voiles. Il ne contrôle pas la mer, mais il contrôle sa réponse, et cela fait toute la différence. Ta vie ne sera pas exempte de vents changeants, mais si tu es prêt à ajuster ton état d'esprit, tes stratégies et ta perspective, aucune tempête ne t'empêchera d'atteindre ta destination. La nature offre l'exemple le plus clair. Chaque arbre, chaque animal, chaque écosystème s'adapte constamment. Les saisons changent, les environnements évoluent, et pourtant la vie trouve un moyen non seulement de survivre, mais de prospérer. L'adaptation est la loi de la longévité de la nature. Ceux qui résistent au changement deviennent obsolètes, ceux qui l'embrassent deviennent des pionniers. Tu n'es pas différent. Quand le changement arrive, et il arrivera toujours, tu as le choix, te retirer dans la peur ou avancer dans la croissance. Les individus les plus prospères que j'ai étudiés n'étaient pas seulement intelligents ou audacieux, ils étaient adaptables. Ils pouvaient changer de vitesse quand nécessaire, se réinventer. Ils ne pleuraient pas ce qui était perdu, mais se concentraient sur ce qui pouvait être construit à nouveau. Pendant ces 3 jours, pratique la flexibilité mentale. Quand quelque chose d'inattendu se produit, fais une pause et demande « Quelle opportunité se cache ici? Que puis-je apprendre? Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» Ces questions sont le début d'un état d'esprit qui transforme les obstacles en ouverture. Sois prêt à remettre en question les vieux schémas, les croyances dépassées et les routines familières. Parfois, ce qui t'a apporté le succès dans le passé ne te mènera pas au niveau suivant. L'adaptabilité, c'est plus que s'ajuster pour survivre, c'est se positionner pour prospérer sur un nouveau terrain. Tu dois aussi rester ouvert d'esprit. La rigidité de la pensée est l'ennemi de la croissance. Si tu crois déjà tout savoir, tu ne laisses pas de place pour de meilleures réponses. L'esprit adaptable écoute, observe, apprend. Il comprend que le changement s'accompagne souvent d'inconfort, mais dans cet inconfort se trouve la graine de la réinvention. Lâche le besoin de tout contrôler. Le contrôle est une illusion. Le progrès ne vient pas de contrôler chaque variable, mais de répondre puissamment à ce qui survient. Ton pouvoir réside non pas dans la résistance au vent, mais dans la maîtrise des voiles. Commence aujourd'hui. Identifie un domaine de ta vie où le changement est nécessaire ou déjà en cours. Au lieu de le résister, penche-toi dessus. Fais un petit ajustement, essaie une nouvelle approche, vois cela non pas comme une perte, mais comme une porte. Laisse ta volonté de changer devenir ton avantage compétitif. Quand tu fais de l'adaptabilité une habitude, tu deviens résilient. Quand tu embrasses le changement comme partie intégrante de ton chemin, tu débloques des niveaux de créativité, de force et de succès que la plupart ne touchent jamais. Tu évolues, et dans cette évolution, tu deviens véritablement inarrêtable. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est ton invitation à grandir. Accueille-le, travaille avec lui, et observe comment il te mène vers des lieux que tu n'as jamais imaginés possibles. Cultive des relations harmonieuses. Les individus les plus prospères à travers l'histoire ont compris une vérité profonde. Aucune grande réalisation n'est jamais accomplie seule. Derrière chaque monument de succès se trouve une fondation bâtie sur des relations harmonieuses. Pendant les 3 prochains jours, je t'encourage à cultiver délibérément et soigneusement des connexions significatives, non pas pour un gain personnel, mais pour une croissance et une élévation mutuelle. Tu dois voir que les gens ne sont pas des obstacles sur ton chemin, mais des ponts vers de plus grandes possibilités. L'esprit qui s'isole, croyant qu'il peut tout accomplir sans les autres, limite sa portée. Mais celui qui voit les autres comme des collaborateurs, des alliés et des co-créateurs étend son influence au-delà de toute mesure. Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches du monde, attribuait rapidement son succès à la puissance d'un groupe de cerveaux, un cercle d'individus de confiance dont la sagesse, l'effort et les idées combinées l'ont propulsé en avant.
Réfléchis à J.P. Morgan, qui a maîtrisé l'art de l'alliance, construisant un empire grâce à des partenariats solides et des relations stratégiques. Ces hommes comprenaient que s'entourer des bons esprits et cœurs n'est pas optionnel, c'est essentiel. Les relations harmonieuses ne se forment pas par hasard, elles se construisent intentionnellement, jour après jour, en offrant de la valeur, de la confiance et une appréciation sincère. Demande-toi, qui dans ta vie t'inspire à grandir? Qui te défie, te soutient et croit en ton potentiel? Et tout aussi important, à qui offres-tu la même chose? Pendant ces 3 jours, fais de la fortification des connexions importantes ta mission. Contacte quelqu'un que tu respectes, exprime ta gratitude, offre un encouragement, partage une ressource ou une idée qui pourrait élever une autre personne. Quand tu donnes sans attendre en retour, tu plantes les graines d'une alliance durable. Ne sous-estime pas le simple pouvoir d'écouter. Quand tu écoutes avec un intérêt sincère, tu bâtis la confiance. Quand tu encourages les autres dans leurs entreprises, tu crées un lien ancré dans le respect mutuel. Les relations prospèrent non pas par la domination, mais par la coopération et une vision partagée. Quand tu t'entoures d'individus alignés sur ton but et ton caractère, tu crées un système de soutien qui te soutient dans les difficultés et accélère tes progrès dans les moments d'opportunité. Ce n'est pas juste un réseau, c'est un multiplicateur de succès. Chaque grande vision gagne en élan quand d'autres y croient, y contribuent et aident à lui donner vie. Souviens-toi, la qualité de tes relations déterminera souvent la qualité de tes résultats. Choisis judicieusement, nourris intentionnellement, et mène toujours avec intégrité. Commence aujourd'hui. Sois le genre de personne avec qui les autres veulent construire. Offre plus que tu ne demandes, célèbre les victoires des autres comme si elles étaient les tiennes, et observe comment l'harmonie que tu crées devient une force puissante qui élève non seulement ta vie, mais celle de tous ceux qui t'entourent. Ton état d'esprit est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes. Passe ces 3 jours à maintenir activement une perspective positive et orientée vers les solutions. Comprends qu'un état d'esprit positif n'est pas seulement de l'optimisme, c'est une stratégie puissante pour surmonter les obstacles et reconnaître les opportunités cachées dans les défis. Considère les personnes prospères à travers l'histoire, comme Helen Keller, qui a surmonté des barrières inimaginables en se concentrant sur les possibilités plutôt que sur les limitations. Chaque matin, affirme que ce jour est porteur d'un potentiel incroyable. Garde ton esprit fixé sur tes objectifs, ta vision claire, et ton cœur ouvert à l'abondance. Ton attitude détermine ton altitude. Élève-la intentionnellement. Maintenant, c'est ton moment. Engage-toi dans ces étapes, commence aujourd'hui, parle-toi avec détermination, passion et puissance. Ton voyage vers la grandeur personnelle commence par le choix simple mais profond de croire en toi.